Pendant plusieurs années, l'établissement UGCAM Tour de Gacy a choisi de mener de front la prévention des troubles musculo-squelettiques par la mise en place de formations gestes et postures. Face à l'inefficacité un petit peu de ces formations, ils ont choisi aujourd'hui de former 2 personnes ressources dans l'établissement compétentes en analyse des situations de travail. Ces personnes ont en charge l'animation de groupes de travail dans les unités et de faire remonter auprès d'un comité de pilotage qui a été monté dans l'établissement les améliorations proposées. Le centre de la Tour de Gacy, c'est un établissement de santé qui appartient à l'Union pour la gestion des établissements de caisse d'assurance maladie, donc les UGCAM. Nous sommes un établissement qui a 4 activités et l'une de ces activités, c'est la médecine physique de réadaptation. On emploie donc 430 personnes et parmi les patients que nous accueillons notamment dans une unité de soins qui s'appelle l'unité de soins des blessés médulaires, 26 patients tétraplégiques et paraplégiques qu'on accueille 3 semaines après leur accident pour les rééduquer, la réadaptation et les réinsérer dans leur milieu ordinaire et avoir une vie après l'accident. La démarche est venue à la fois du CHSCT qui a alerté la direction de l'établissement sur le nombre important d'accidents du travail et l'absentéisme dans et puis les salariés aussi qui ont énormément de manutention de patients blessés médulaires et qui étaient en difficulté. On ne savait pas ce qu'on allait trouver, où est-ce que nous allions, mais on savait comment on y allait. Et donc l'aspect méthodologique est quand même très très important. Et ça, c'est le rôle de la direction et de l'encadrement, de définir sa méthodologie, et ensuite aux acteurs de trouver leurs propres solutions, parce que c'est eux qui connaissent et qui peuvent davantage les apporter. En fait, ça a pris presque 3 ans, mais je pense que ce temps est nécessaire pour à la fois faire évoluer les représentations des uns et des autres, et puis pour construire la méthodologie et que tout le monde puisse s'approprier et puisse participer. Je pense que ce n'est pas un problème, une solution, c'est une co-construction de solutions. Alors le CHSCT a été impliqué dans la démarche puisqu'il faisait partie le secrétaire du CHSCT. La secrétaire du CHSCT était membre du comité de pilotage au même titre qu'un salarié de l'unité et l'encadrement, le médecin de l'unité et l'équipe de direction. Alors l'unité B, au niveau des patients accueillis, comme on vient de le dire, ce sont des blessés médulaires, c'est 26 lits de patients paraplégiques et tétraplégiques. Donc on peut accueillir jusqu'à 18 patients tétraplégiques, c'est arrivé, donc, ce qui représente une charge de travail lourde. Donc une fatigue psychologique due au comportement de certains patients que l'on peut recevoir et une usure physique par rapport à la lourdeur des patients que l'on prend en charge ici. Ou des fois, donc, dans certaines manipulations, on est à 2 et du coup, par rapport à la charge de travail, on se retrouve seul. Donc là, il peut s'avérer des lombalgies ou de suite des arrêts de travail, qui entraînent donc des remplacements avec des gens qui sont plus ou moins compétents ou qui n'ont pas les compétences qu'ont les personnes qui sont titulaires dans le service. Donc qui amènent plusieurs difficultés aussi dans ce service. Il faut savoir que nos patients ont tout au long de la journée des soins répétitifs qui demandent à ce qu'ils soient recouchés pour faire ces soins, ce qui fait beaucoup de mobilisation et ça demande aussi des respects d'horaires qui leur sont donnés à ces patients. Je rappelle aussi que dans notre particularité de prise en charge de ces services, on est très contraint par des horaires qui ne sont pas uniquement dus au service infirmier, mais également aux séances de kiné, d'ergothérapie, de tout autre paramédical qui intervient. Et ça, c'est vraiment une forte, on va dire, particularité. Et bien souvent, on dit que c'est aussi cette contrainte horaire qui fait qu'on a la pression et qui se traduit par un ressenti de charge de travail. Voilà. Parce qu'il faut faire les soins dans un temps très contraint. Positif, je pense, c'est que tout le monde s'est emparé de ce projet-là et que on a mis sur la table
voilà toutes les difficultés qu'il y avait un petit peu donc, en neurologie, donc dans l'unité B. Et je pense que ça a été bien perçu par l'équipe soignante, de voir que la direction s'était emparée quand même de ce problème et a pu visualiser un petit peu qu'est-ce qui se jouait, quels étaient les enjeux vraiment de l'activité de travail des soignants. Je pense que ça, voilà, on a eu ce point-là qui a été positif pour nous. Ça a permis de réfléchir à toutes les causes, hein, d'essayer de comprendre pourquoi on était en difficulté à ce moment-là, de bien cerner le problème, mais en élargissant vraiment toutes les composantes. Je pense que voilà, cette démarche elle est intéressante dans le sens où justement c'est l'ensemble de l'équipe qui réfléchit aux solutions, hein, et qui aussi se confronte peut-être à cette complexité de faire changer les choses. Donc souvent on attend quand même des solutions du cadre, mais c'est bien aussi d'y réfléchir tous ensemble. Donc voilà, c'est l'avantage un peu de ce type de démarche. Mais voilà, moi ce que j'espère, c'est que dans un futur proche, on puisse réaliser ça, de pouvoir analyser notre travail, notre activité de travail. Dès qu'il y a un petit problème qui est posé, qu'on puisse agir, voir ce qu'on peut faire, voilà, sans qu'il y ait de solution miracle, mais qu'on puisse s'alléger voilà, cette lourdeur physique et psychologique qui est le travail au quotidien. Puisqu'on a eu 6 lits sur 26 équipés de rails, donc ce serait très très bien de pouvoir continuer dans ce sens. Mais également, ça nous a permis aussi de réfléchir sur nos organisations de travail, notamment sur justement toute notre relation avec le patient en termes de cadrage, de consignes que l'on donne aux patients. Aussi en termes de cohérence d'équipe, on a vu que c'était extrêmement important d'avoir une parole précise quand il s'agit de planifier des soins. Ça a permis de reprendre cette cohérence et puis également d'établir des règles qui sont propres à l'unité, donc sur une fiche que nous remettons aux patients à l'entrée et qui rappelle un peu tout ce qui est notre fonctionnement et tout ce qui doit être connu par le patient pour que les choses se passent au mieux dans la relation soignant-soigné. Dans les solutions qui ont été mises en œuvre, bien, il y a des solutions qui coûtent vraiment pas cher. C'est des choses qui sont sur les choix organisationnels, sur un nouveau contrat de soins avec les patients. Et ça, c'est quand même, des choses très concrètes, très bénéfiques. On a installé des rails dans certaines chambres, alors pas dans toutes les chambres. Je dirais que le premier bénéfice, le premier résultat, c'est surtout que ça a changé notre représentation, nous, au niveau de l'équipe de direction, sur le travail et les problématiques, et on est davantage centré sur le travail réel des professionnels. Donc une meilleure globalité du travail a été vue à l'occasion de cette prévention. Alors déjà ça a permis d'avoir un climat un climat social dans l'unité encore meilleur que précédemment. Ça a permis aussi de bien asseoir le rôle du cadre de santé de proximité, quel est son rôle en matière de prévention et d'impliquer les salariés dans la démarche. Très concrètement, on constate une baisse de l'absentéisme, environ 2 équivalents temps plein suite à cette démarche. Alors, ce n'est pas fait d'un seul coup, mais progressivement. Une baisse des accidents du travail. Donc ça, c'est quand même...